Julien Messon est champion de France de culturisme naturel en 2020. Il est aussi coach sportif diplômé d'État. Et il va partager avec nous aujourd'hui une méthode avancée pour la prise de masse musculaire pour l'hypertrophie. De quoi tu veux nous parler? Ouais, tout à fait, Olivier. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser et m'entraîner avec les systèmes des supersets. Alors, définis déjà superset. C'est le fait d'enchaîner, je mets des guillemets parce Ouais. qu'on va en parler après, Ouais. 2 exercices pour un groupe musculaire différent. Exemple? Exemple, le superset antagoniste, je fais une série de pecs, une série de dos. Donc, du développé couché, des De la, tractions. voilà, de la poussée, du tirage, Ok. typiquement. Donc ça c'est valable pour les mouvements polyarticulaires, mais aussi pour les monos ou pas? Pour moi, c'est valable pour tout l'entraînement. Donc, biceps, triceps. Voilà, exactement. Bon, tout le monde a pigé. Ok, vas-y, continue. Et donc moi j'aime bien faire ça un petit peu à la manière dont Charles Poliquin l'a démocratisé, ou en tout cas moi je l'ai découvert grâce à lui. Oui. C'est-à-dire que c'est des faux supersets où il y a un temps de repos entre chaque exercice. C'est bien que tu dises des faux supersets parce que traditionnellement en France, les supersets, il n'y a pas de récup. On les enchaîne beaucoup. Ouais, voilà. Et Moi à la Charles base, Poliquin, vas-y. à la base j'ai explique-nous. appris comme ça. Je faisais une série de pecs, une série de dos et après je prenais par exemple 2 minutes de repos. Et donc les modifiés, on va dire, de Poliquin, c'est quoi? Eh ben, c'est qu'il y a un temps de repos entre chaque exercice. Par exemple, une série de développé couché, j'attends 1 minute. Une série de tractions, je vous dis des trucs vraiment bateaux, Bah oui. j'attends 1 minute et je reprends le développé couché et ainsi de suite. Donc moi, j'aime bien utiliser cette méthode et je vais prendre, on va dire, entre 30 secondes et 2 minutes 30 entre chaque exercice. En je fais de comptant la les deux force. récup? Non, par récup. D'accord. Je fais de la force, je vais faire du développé couché à la barre, je fais ma série, je prends 2 minutes 30 de récup avant d'aller faire mon exercice de force, par exemple pour le dos. Et là, Ok. je reprends encore 2 minutes 30, ce qui fait que quand je reviens au développé couché, j'ai eu 2 fois 2,30 de repos, plus 5 le temps minutes. de la série, j'ai eu plus de 5 minutes de repos. Pigé. Alors ça, tu l'utilises en période d'hypertrophie et ou en période de force, ce système, ou tout le temps? Alors moi, j'utilise, on va dire, les 3 quarts du temps. Ouais. Et un quart du temps, pour changer, je vais faire des choses où il n'y a plus d'enchaînement. En fait, j'utilise les supersets pour augmenter ma fréquence d'entraînement. Je m'entraîne 5 fois par semaine, plus ou moins 1 heure, 1 h 15 d'entraînement, sans compter l'échauffement. Et avec cette méthode, j'arrive à faire 2 à 3 fois les groupes musculaires dans la semaine. C'est important ce qu'il dit Julien, parce que si on split l'entraînement, on fait que le dos, que les pecs, que les cuisses, eh ben, c'est extrêmement difficile d'arriver aux fréquences que tu donnes. Tandis Bah, qu'en ouais. faisant en super série, par séance, tu doubles les stimuli. Ouais, voilà, je peux faire beaucoup plus de C'est choses. ça, je ne sais pas si tout le monde avait bien pigé du premier coup, mais c'est ça que tu veux dire, tu augmentes la fréquence hebdomadaire, mensuelle Voilà, de chaque groupe groupe musculaire ciblé. Ouais, totalement. Ok. Et donc, tu fais trois quarts du temps Comme tout, ça. hein, Ouais. et le quart qui reste, tu fais ton exo tout seul. Ouais, voilà, parce que des fois, il y a des méthodes qui vont être différentes et tout, juste pour changer. En gros, quand je veux arrêter de faire de la fréquence et je veux faire plus de volume et moins de fréquence, bah, je me dis aujourd'hui, je fais un basique que du pec triceps, mais je vais faire plus d'exercices pour les pecs et plus d'exercices pour les triceps. Si on veut donner plus précisément, quand tu es en période d'hypertrophie, tes récup sont de combien en moyenne? Alors moi, hypertrophie ou pas, l'entraînement ne change pas vraiment en D'accord. fait. C'est juste l'alimentation qui change. Et Mais les 5 minutes que tu donnais tout à l'heure, ça, c'est quand je fais de la force. Moi, j'aime bien bah, démarrer. tu vois, ça change bien des fois. Ouais, mais dans une séance, je vais tout faire moi. Je vais faire Ah, de la force Explique-nous. et de l'hypertrophie. Je commence toujours d'accord. par de la force, enfin toujours, très souvent. Souvent. Et après, je vais faire mes exercices d'hypertrophie. Alors, pour qu'on soit à peu près certain de ce qu'on parle, quand tu dis de la force, c'est quoi les reps? Bah moi, ça va être entre 1 et 5 reps. De Donc, c'est vraie vraiment de la force au Ah ouais, sens c'est de la force, ça traditionnel. va être des efforts max, du cluster, du négatif. Après, je travaille aussi sous le système de la puissance, Donc, l'explosivité. Tu t'entraînes un peu comme un sportif qui fait de la prépa physique. Ouais, mais je pense que moi, mon pourcentage d'hypertrophie est beaucoup plus important Ouais. qu'eux. À l'inverse, eux, ils vont faire beaucoup plus la puissance Moi, je connais et plein de la force. culturistes qui font très rarement, surtout pas toute l'année, des séries, des triplés, quoi. Enfin, autant que des haltérophiles qui font des séries de 10, quoi. Ouais, mais J'en connais pas en beaucoup. culturiste naturel, on a intérêt à booster un peu Ah, les hormones et du coup, ben, faire de la force, ça va être quand même bon à ce niveau-là, quoi. toi, tu vois, c'est intéressant, hein. Je sais pas si les gens mesurent à quel point c'est intéressant. Moi, je trouve ça super parce que tu es en train de nous dire que tu utilises presque la force comme un booster d'hormones androgènes, quoi. Naturel. Bah ouais, c'est ça. Au lieu Ah oui. de chercher Ah, mais à c'est faire ça, que ça a la l'air évident fibre, pour je vais toi, mais- chercher, je vais travailler en métabolique. Et dans le métabolique, je vais vraiment chercher la stimulation au niveau testo, quoi, notamment.
Très intéressant, très intéressant. Et tu penses que des culturistes dopés, ils n'en ont pas besoin de ça? Bah non, c'est exogène, donc ils s'en foutent, hein. Intéressant Ils ça. sont full, quoi. Donc ils n'ont Ils pas sont besoin full. de chercher par l'entraînement Ouais. à stimuler ça, vu que ça devient de l'extérieur. Moi, c'est l'approche que j'ai pour moi et avec les compétiteurs que je suis, c'est souvent une approche que j'utilise. D'accord. Après, les supersets, le seul désavantage de cette technique, c'est qu'il faut que la salle où tu t'entraînes Ah oui. te permette Ouais. d'enchaîner des choses. Mais après, moi, j'essaye de faire des enchaînements où il n'y a pas besoin de trop d'un gros setup dans le choix du matériel. Ouais. Typiquement, tu vas faire un développé couché, tu pourras toujours trouver la barre de traction ou faire un rowing et un halter. En fait, si tout est optimisé, que tu as une salle peu fréquentée ou que tu es dans un bon home gym, je vais vraiment optimiser le choix des exercices. Sinon, je vais quand même garder le fait que ça soit simple à mettre en place dans la salle. Tu peux nous donner par groupe musculaire des setups traditionnels que tu utilises qui sont réalisables dans des salles où tu n'es pas tout seul, quoi. Ouais. Pour le dos, tiens. Bah, Commençons par le exemple, dos. je vais souvent, si je suis pas dans la force, si je suis dans l'hypertrophie, Ouais. souvent ce que je vais faire, je vais utiliser une machine pour un groupe musculaire et soit le poids du corps, soit des haltères pour l'autre groupe musculaire. Comme ça, je vais poser mes haltères à côté de ma machine. D'accord, Tu pigé. vois. Typiquement, je fais les épaules, je fais du développé sur la machine et après, pour l'arrière des épaules, je vais venir faire l'oiseau. D'accord. Ah, là, je me penche, je bloque la tête et je fais mon exercice d'oiseau avec les haltères. Biceps, triceps, pareil. Je ne vais pas dire fais du curl pupitre à la machine et utilise la dips machine. Je vais faire soit l'un, soit l'autre. Et si tu fais des dips, tu prends des haltères pour faire tes curls biceps. Et si tu fais du pupitre, eh ben, tu fais des pompes en prise serrée. Comme Pigé. ça, c'est plus simple à mettre en place. Mais c'est toujours à faire en fonction des dispos qu'on a dans notre salle. Ouais, ça peut vite tourner compliqué, c'est vrai. Bah, Dans un les programme salles trop low compliqué, cost, ça devient chiant avant de le faire la séance. C'est déjà, tu dis, ouais, ça va être c'est dur à déjà, faire. tu fais déjà du cortisol avant de commencer, Ouais, quoi. et là, on n'est pas bon, il n'y On a est plus pas- de testo. Tu te fais on chier est dans dans la testo, mais en fait, tu as fait une tonne de cortisol rien que pour gamberger. Ouais, voilà. C'est intéressant. Ok. Bah, je crois qu'on a fait le tour sur les biceps. Euh, Est-ce que tu trouves que cette méthode, elle est coûteuse d'un point de vue énergétique? Parce que comme tu doubles, est-ce Alors, ouais, que... il faut l'amener progressivement sur des exercices pas trop sollicitants pour arriver à avoir un bon conditionnement physique et après, ça ne nous gêne plus. Est-ce que tu trouves que cette méthode-là, elle te demande plus de, par exemple, de glucides intra-séance? Alors, moi, j'en mets jamais intra-séance. D'accord. Donc, tu J'ai trouves mangé pas- un repas 2 heures avant, j'ai le glucose circulant, donc dans la séance, je ne Ok. prends rien. Et tu trouves qu'il faut plus manger, alors avant la séance ou pendant, mais toi c'est avant, tu penses qu'il faut plus manger quand tu s'entraînes comme ça en biceps par rapport à l'entraînement Non, splitté parce que pour traditionnel? moi, ça reste des séances d'1 heure qui, de toute façon, utilisent pas tellement de glucides, quoi. Ça reste de la muscule quand même. D'accord. Ok, merci beaucoup, beaucoup Julien. Si on veut te retrouver, comment on fait? Alors, j'ai mon compte Instagram à mon nom, Julien-Messon, où j'y suis régulièrement. N'hésitez pas à venir me contacter ou sur ce que je fais. J'essaye de partager un peu ma passion. Merci beaucoup Julien. C'est moi.